C'est avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Et Thomas, le bonjour 3 à tous. mai auquel vous nous ramenez ce matin va intéresser particulièrement Antonin André. Eh oui, puisque c'est le jour de la victoire du Front populaire, le 3 mai 1936. C'était des élections législatives qui ont vu donc la victoire de ce Front populaire, rassemblement des forces de gauche sous la houlette de Léon Blum. Cette coalition va tenir 2 ans et modifier profondément le paysage politique et social en France. Mais quand tout cela a-t-il commencé, Franck ? Ça a commencé 2 ans plus tôt, en 1934, de façon réactionnaire, si j'ose dire. Je m'amuse en disant ça, mais il s'agit d'un mouvement de réaction de la gauche à la menace des ligues d'extrême droite qui ont gagné en puissance. Réaction aussi à la crise de 29, bien entendu, qui vient de plonger l'économie dans le marasme. Les gauches vont donc s'unir pour créer un grand mouvement. Le Parti communiste de Maurice Thorez, qui est très puissant à l'époque, s'allie à l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO, dirigée par Léon Blum, et au Parti radical socialiste d'Édouard Daladier. Donc vous voyez un éventail très large qui balaie de l'extrême gauche au centre. Or, en face, la campagne de la droite n'est pas du tout à la hauteur. Et c'est donc en toute logique, Franck, que l'alliance des gauches l'emporte. Oui, très nettement. Le Front populaire obtient 57% des suffrages au premier tour et au second, ce 3 mai 36, donc, il envoie 386 députés à la Chambre sur 608 sièges. Partout en France, c'est le début des grandes grèves. Alors, pas des grèves de protestation, vous l'aurez compris, des grèves qui viennent appuyer la victoire de la gauche. On comptera 2 millions de grévistes, les usines sont occupées, le pays paralysé. En juin, le mouvement s'amplifie encore. Des garçons de café au coiffeur, on peut dire que tout le monde fait grève. Le gouvernement Blum sera formé le 4 juin et dans la nuit du 7 au 8, il va signer les accords de Matignon, qui offre une augmentation générale des salaires de 7 à 15%. C'est très considérable. Les accords Matignon instituent des délégués syndicaux, ramènent la durée du travail à 40 heures par semaine, et je ne vous dis rien des congés payés, bien entendu, 15 jours à l'époque. Bref, c'est une petite révolution, mais qui ne durera pas. L'économie du pays périclite. Vous savez, on a parlé du heurt du Front populaire contre le mur d'argent. Léon Blum va devoir présenter la démission de son gouvernement en juin 37. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et il y a depuis tout à l'heure Raphaël Antoven qui vous regarde fixement. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël ? Le Front populaire, ça vous inspire ? Non, c'est que l'anagramme trouvé par Jacques Péry-Salkov de Front populaire est parfait. Le Front populaire, si vous remixez les lettres, ça donne un flop prolétaire. Oh, un flop prolétaire. Ça. Ouais. On va vérifier, on va mettre lettre par lettre avec des petites flèches, mais un flop prolétaire. C'est la vision qu'on peut en avoir. Absolument. On vous retrouve tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck Ferrand ? On va évoquer un certain nombre des mystères de la franc-maçonnerie. Eh bien, on sera là au rendez-vous sur Europe 1. À demain, 7h15, les experts.